Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sigrid et je suis très contente de vous retrouver pour cette lecture du tarot pour vous les natifs du signe des Gémeaux. Et donc si cette vidéo considère particulièrement les natifs de votre signe solaire, c'est également un complément d'information pour ceux qui sont ascendants Gémeaux ou ceux encore qui ont la Lune dans ce signe astrologique dans leur thème de naissance. Si vous ne savez pas où se situe d'ailleurs la Lune dans votre thème astrologique de naissance, il y a des sites web qui vous permettent de rentrer vos coordonnées de naissance tels que astro.com ou astromail.fr. Il faut connaître ceci dit son heure de naissance et donc avec l'heure de naissance et le lieu, vous pourrez déterminer non seulement votre ascendant, mais faire la totalité de votre thème astrologique et donc de voir où se situent les planètes. Toujours est-il que ce tirage est donc destiné à votre signe solaire et donc ascendant Gémeaux et la Lune dans le signe des Gémeaux. Alors j'ai été absente quelque temps sur YouTube parce que tout simplement j'avais des choses privées à adresser en priorité et donc j'ai dû y consacrer du temps et puis il me fallait de l'énergie aussi de toute façon en dehors des consultations de tarot que je continuais à donner. Cela étant, je suis ravie de vous retrouver et donc nouveauté sur la chaîne. Donc ici je vais introduire une nouvelle méthode de tirage. C'est un tirage que j'appelle le tirage de la transformation parce qu'il permet de voir, disons, là où vous en êtes, quelles sont les difficultés que vous rencontrez à l'instant présent, quelle est la voie pour vous libérer le cas échéant. Et donc ça vous permet, disons, de voir ici comment prendre le contrôle sur votre existant, ou en tout cas ça vous apporte, j'espère, du grain à moudre face à certaines difficultés, le cas échéant. Je vais toujours accompagner ce tirage de cartes oracle. Donc il y a un nouvel oracle que je vais présenter ce mois-ci qui est l'oracle du phénix, puisque le phénix est justement l'animal mythologique que l'on associe à la transformation. Donc j'ai pensé qu'il était judicieux d'ajouter cet oracle par rapport à ce tirage que j'appelle donc le tirage de la transformation. Et puis par ailleurs, je vais utiliser également les portes de l'intuition parce que c'est un oracle qui me parle tout particulièrement et que j'aime beaucoup utiliser et que j'utilise déjà régulièrement sur la chaîne. Et enfin, je vais clôturer votre tirage avec des cartes d'affirmation positive que je vais poser au-dessus de votre tirage au niveau du tarot de Marseille. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un tirage d'ordre global et général. Donc pour certains d'entre vous, ça va plus parler au niveau socio-professionnel. Pour d'autres, ce sera plus sur le plan affectif et sentimental. Et enfin, pour d'autres, ça va plus jouer peut-être par rapport à l'aspect financier. Mais il faut donc quelque part transposer cette interprétation par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. Vous prenez ce qui fait sens pour vous et vous laissez allègrement ce qui ne vous concerne pas et qui concernera peut-être donc un autre natif du signe des Gémeaux. Point de vue du tirage, on va donc d'abord examiner la coupe. La coupe pourrait représenter le point de départ, le titre du chapitre de ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. Alors on va voir ça ici. Alors, l'arcane sans nom. Alors même avant la coupe, l'arcane sans nom ici indique une transformation, un tournant, une remise en question qui peut certes être radicale. Alors certains appellent cette carte-là la mort, mais elle ne porte pas de nom en fait. C'est une des particularités au niveau du tarot de Marseille. Elle a un numéro, mais elle ne porte pas de nom, donc c'est pour ça que je l'appelle l'arcane sans nom. Certains l'appellent la carte de la mort. Je préfère l'appeler quand même la carte de la transformation, parce qu'il y a cette idée de changement radical, de changement d'orientation, de quelque chose dont on doit éventuellement se libérer ici, pour faire ce qu'on appelle table rase du passé. Alors cette expression-là, bien entendu, je la comprends, je la trouve même assez jolie, faire table rase du passé. Mais en réalité, son passé, on ne l'oublie pas. On arrive quelquefois, évidemment, à faire avec, à apprendre une leçon, mais à moins d'avoir un certain type de maladie qui fait que l'on oublie son passé, on sait très bien ce que l'on a traversé, on sait très bien d'où l'on vient,
et on transporte le poids de cette transformation, de cette cicatrice avec soi. Alors évidemment, comme on dit, le temps peut faire son œuvre. Toujours est-il que l'arcane sans nom indique un changement qui peut être radical, qui a peut-être eu lieu déjà dans votre existence ou qui doit seulement prendre place ici. Pour certains, ce sera un changement au niveau du couple. Pour d'autres, ce sera une forme de crise intérieure parce que vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas continuer sur ce plan-là et qu'il y a certains changements que vous devez aborder, que c'est peut-être pas le plus simple sur le plan psychologique parce que ça vous demande pas mal de ressources internes. Il va falloir quelquefois dépolluer le terrain afin de ramener la vérité dans votre vie. L'arcane sans nom, si on la compare à une des planètes en astrologie, c'est Pluton. Et Pluton signifie la transformation, les crises intérieures. Mais les crises pour remplacer quelque chose par autre chose, par un autre mode de vie, par un autre plan, par un autre chapitre de votre existence qui est plus en accord avec vos valeurs et vos pensées. Donc certes, quand on est en train de traverser cette étape-là, ce n'est pas toujours le plus simple, donc il peut y avoir une forme de ressources que l'on doit trouver à l'intérieur de soi, que pour se mobiliser et dire je ne vais pas capituler, je vais tenir bon et ce changement, je vais m'accrocher parce que je dois résolument aller de l'avant, même si cela m'en coûte, même si c'est douloureux, mais il faut continuer à avancer et à se tenir debout. D'ailleurs, le personnage dans l'arcane sans nom, même si on l'appelle quelquefois la mort, il n'est pas allongé sur le sol, il est debout et il avance. Et il y a une forme donc de vérité et de radicalité. Et en général, quand on a terminé cette épreuve-là, on se rend compte, même si ça n'a pas été facile sur le moment même, on se rend compte de tout l'apport que cela nous a apporté dans notre vie, de toute cette richesse. Et on se dit, heureusement quelque part que j'en suis passé par là. Sur le moment même, je n'aurais jamais pensé, mais c'est ce qui m'a permis de remettre de la clarté, de la vérité. Et voilà, donc le soleil qui est aussi sorti tout seul du mélange. Je vois enfin la lumière et là maintenant je suis arrivée à bon port. Donc on va regarder le titre du chapitre. Mais donc après l'orage, que peut représenter l'arcane sans nom? Le soleil, la construction. Dans l'arcane sans nom, on laboure le terrain et dans le soleil, on a du résultat, on a de la reconnaissance et on a donc la vie, la vitalité qui revient. Donc pour certains d'entre vous, ce sera une épreuve par exemple au niveau santé, où vous avez morflé, comme on peut dire, et que vous aspirez à ce soleil, à cette vitalité. Pour d'autres, ce sera un changement socio-professionnel d'importance, où vous ne pouvez plus continuer dans une voie socio-professionnelle, mais vous recherchez quelque chose qui est plus en accord avec votre valeur, avec votre volonté et avec votre mission de vie. Alors, 2, 3, 4, 6, 7. Alors, pour les Gémeaux, l'éternel adolescent dans le zodiaque. Voyons voir ici ce qu'on a à la coupe. Donc, première carte, la carte de l'ermite. Et combien de temps cela va-t-il encore durer, dit l'ermite. L'ermite est celui qui est dans une phase d'introspection, qui recherche la lumière. Il a ça de point commun avec l'arcane sans nom, c'est une volonté de vérité, de regarder la vérité en face, de faire une forme de bilan, de clôturer quelque chose d'important. Et le point commun qu'il a avec le soleil, c'est d'aller rechercher la lumière que l'on voit ici dans sa lampe. Je cherche à éclaircir la situation. Je clôture une phase importante de mon passé, je fais le point, je fais le bilan. Et voilà la problématique ici que vous êtes en train d'essayer de résoudre. Comment trouver la clé pour se libérer de ce qui m'entrave dans la carte du diable? C'est une difficulté qui a pu prendre place déjà depuis un certain temps dans votre vie. Que c'est quelque chose
qui n'est pas nouveau, mais dont vous avez pris conscience et qui n'a que trop perduré. Donc l'ermite, on va le mettre ici, on met la deuxième partie du jeu à cet endroit-là. La première carte va indiquer là où vous en êtes. Donc le titre du chapitre pourrait être « Comment je me sors de ce nœud qui est représenté par le diable ». Là où vous en êtes, c'est dans la carte du chariot. Le chariot dit « Moi je sais peut-être pas exactement où je me dirige, mais en tout cas je veux me sortir de là. Ça suffit, maintenant je veux avancer ». Le chariot doit maîtriser les 2 chevaux pour avoir une ligne de conduite la plus efficace possible. Le chariot veut avancer, veut tirer son épingle du jeu, veut absolument se délester de quelque chose, et il y a donc cette idée de réussite avec la carte du chariot, de la volonté et le fait de sortir peut-être régaillardi et de retrouver sa vitalité, de ne pas rester dans l'épreuve mais de dire voilà, je m'en suis sorti et il était important pour moi que je m'en sorte par mes propres moyens et que je me fasse une raison mais que j'avance. On va voir les compléments d'information par rapport à ce chariot qui indique donc là où vous en êtes. La carte du jugement, la prise de conscience qui est ici dans le jugement. Il est temps maintenant d'avancer, il est temps de retrouver symboliquement ou sur le plan concret une bonne santé, il est temps d'avancer, on ne doit plus rester à ce stade-là, il faut maintenant passer à l'étape suivante, et la carte de la roue de fortune qui insiste sur cette mise en place du nouveau cycle. Il est temps maintenant de se réaliser. Donc nouvelles opportunités, nouveaux projets, on veut redonner de la vie à proprement parler dans son existence, on veut donner de l'allant, il y a de l'énergie, il y a de l'ouverture, de la créativité aussi dans ces 3 cartes, et il y a une forme d'émergence évidemment qui est là. On ne souhaite plus maintenant être en retrait, dans les coulisses. Ça ne veut pas dire que vous allez vous coller un gyrophare sur la tête, c'est pas le but, mais c'est le fait maintenant de se mettre sur les bons rails et de se sentir avancé et de voir les résultats probants par rapport à ce que vous avez semé. Pour certains d'entre vous, le but va maintenant être de se réaliser sur une nouvelle voie socio-professionnelle. Pour d'autres, l'accent va être mis sur la santé. J'ai besoin de retrouver mon allant, de me ressentir régaillardi, de me sentir vaillant. Pour certains, ce sera le fait de prendre une toute nouvelle route parce que vous avez clôturé quelque chose qui est peut-être de l'ordre d'une déception d'ailleurs dans votre vie et vous vous rendez compte que vous étiez dans une impasse et le chariot maintenant reprend la route. Le challenge, le défi auquel vous êtes en train de faire face, nous avons donc la carte du pape avec l'empereur et la carte du pendu. Alors, vous avez eu ce sentiment à un moment donné d'être complètement bloqué et par rapport à certaines choses que vous aviez appris ou que vous aviez assumé, tout simplement, la vie c'est comme ça, voilà comment je procède, voilà qui je suis, vous vous êtes rendu compte que les solutions d'hier ne pouvaient pas être ce que l'on pouvait appliquer aujourd'hui, qu'il fallait adopter une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir. Certains d'entre vous se sont particulièrement sentis presque vexés, j'ai envie de dire, d'être mis sur la touche, d'être dans cette forme de blocage. Le défi a aussi été pour certains d'essayer de vous faire comprendre et de communiquer et de vous rendre compte qu'en face, il n'y avait pas de possibilité de dialogue, donc ça vous a amené à une certaine forme d'impuissance, de voie de garage, où vous vous êtes dit je ne peux plus avancer dans cette direction-là et je me dois maintenant d'accepter que certaines choses en sont dans cet état-là et je me dois de changer mon fusil d'épaule. Et ça a été sur le plan du mental, sur le plan de votre volonté, un défi quand même assez net parce que ça vous a obligé à changer votre façon de voir les choses. Et pour certains d'entre vous, vous avez dû accepter, et c'est peut-être maintenant en cours de résolution, mais vous avez dû accepter une certaine forme d'immobilisation, peut-être sur le plan physique. Vous avez dû accepter
une phase de retrait et que ça a duré un certain temps, ce blocage. Et maintenant, comme le coup de klaxon qu'on a entendu, oui, mais maintenant vous êtes là. Chariot, c'est maintenant je veux reprendre ma route. Et que tout ce qui est sur ma route, que ça dégage de là, maintenant j'ai envie de foncer. Alors, pas facile pour l'empereur d'être quelquefois dans l'épreuve du pendu. Vous avez peut-être dû aussi, parce que le pape, c'est prendre certains renseignements, c'est apprendre quelque chose, c'est quelqu'un qui protège vos intérêts. Donc sur le plan de la santé, c'est écouter certains conseils médicaux dans certains cas, c'est faire appel à certaines personnes pour vous aider, éventuellement des personnes de conseil, puisque le pape donne un conseil, mais que vous avez besoin de faire la part des choses aussi, je pense, entre ce qui vous a été dit et ce que vous avez envie de faire. Comme on dit, les conseilleurs, ce n'est pas les payeurs. Maintenant, le chariot a envie d'avancer et de se réaliser d'une façon où il se sent en concordance avec ce qu'il a à l'esprit. Le chariot a envie d'innover. Ce qui est maintenant totalement terminé, enfin totalement, il emporte quelquefois le poids. Alors l'impératrice, l'amoureux et le battleur. Alors, vous êtes passé par un certain apprentissage, vous avez appris certaines choses. Il y a peut-être eu une forme aussi d'hésitation. Est-ce que je peux me réaliser dans cette voie ou plutôt celle-ci? Il peut y avoir eu au niveau du mental une certaine forme d'éparpillement à un moment donné. Vous aviez peut-être dû aussi apprendre certaines choses ou considérer les différentes opportunités qui étaient face à vous. Peut-être que par rapport à certains choix, vous avez dû temporiser quelque part votre mode d'action et dire je ne peux pas agir tout de suite parce que je dois prendre en considération certaines choses, j'ai des responsabilités, je ne peux pas agir n'importe comment. Ou vous avez dû apprendre certaines choses, voir un petit peu quelles étaient les options qui s'offraient à vous. Et par exemple dans le cadre d'un métier, c'est de voir, maintenant qu'on sait qu'une certaine voie est terminée, par rapport à ces possibilités que l'on a en face de soi, est-ce que je vais plutôt choisir tel type de formation, qu'est-ce que ça peut m'apporter et ce genre de choses. Donc il y a tout un travail ici à effectuer pour voir comment on peut s'inscrire très concrètement avec les possibilités que l'on a en face de soi. Certains d'entre vous ont dû faire preuve d'ingéniosité pour tirer leur épingle du jeu. Parce que tout n'était pas possible, vous avez dû endosser certaines responsabilités, sûrement temporiser certaines choses et jongler un petit peu, soit avec vos horaires, soit avec vos possibilités, soit avec l'argent. Tout n'était pas possible, mais sur le plan des idées, vous avez pu passer par une phase qui était un petit peu problématique parce que vous avez un peu tourné en rond. C'était peut-être une phase nécessaire parce qu'il fallait observer les différentes possibilités qui s'offraient à vous. La clé de votre transformation, c'est la carte du mât. Alors, le point commun avec l'endroit où vous en êtes, qui est la carte du chariot, c'est que ces deux-là, le chariot et le mât, sont deux signes d'indépendance, de liberté. Maintenant, je décide d'aller de l'avant, je prends mon baluchon et je quitte les situations qui ne me servent plus. Je n'ai plus envie d'écouter certaines choses qui ne sont pas nécessairement vraies d'ailleurs. Je n'ai plus envie d'écouter quelqu'un me convaincre que ceci est bon pour moi et que je devrais agir comme ça. Le mât, il est original. Donc s'il y a des situations dans lesquelles vous vous sentiez mis donc, sur cette voie de garage, en un mot commençant, le mât, ce qui va être la clé, c'est changer. C'est apporter de la nouveauté, faire preuve de votre indépendance, de votre originalité, de partir sur quelque chose quelquefois de tout à fait nouveau, de prendre votre liberté, d'oser quelque chose de nouveau et de ne plus rester bloqué dans des situations qui vous perturbent, qui vous empêchent de vous réaliser. Et certes, il y a une connotation aussi de défi avec la carte du mât, parce qu'il s'agit de repartir de l'avant en faisant preuve quelque part d'une certaine insouciance, n'est pas tout à fait le terme, mais il faut savoir oser et dire maintenant c'est le moment de peut-être pas avoir
toutes les réponses à toutes mes questions, mais si j'attends, je vais passer le créneau, je vais laisser passer l'opportunité. Donc maintenant, le mât doit se mettre en route que pour se réaliser. Donc, pour certains, ça va passer ici clairement par l'idée d'un déplacement, d'aller rechercher des nouvelles opportunités, de créer aussi les opportunités, de ne pas forcément attendre qu'elles viennent à vous, mais c'est le fait d'apporter de l'originalité et d'endosser un nouveau chemin, d'aller sur un nouveau chemin. On a la carte du soleil qui vient donc en accompagnement du mât. Donc ici, c'est écouter ce qui a fait sens pour vous. Il y a une idée de vérité dans ces deux cartes-là. Et pour certains, ce sera le fait de voir ce qui apporte clairement votre équilibre et ce qui vous retient en arrière. Alors clairement, certains ont un travail ici à faire pour dépasser certaines peurs. Il faut aller quelque part à l'envie pour ne pas rester avec ses regrets. Et il y a sûrement un positionnement pour certains d'entre vous par rapport au couple, de ne pas rester dans des situations où vous sentez qu'on vous fait prendre des vessies pour des lanternes. Le soleil et le diable peuvent représenter comme un pôle magnétique quelque chose qui peut représenter une envie, une passion, et de se lancer dans ce qui va représenter ici une envie de se réaliser, ce qui va vous accrocher, de fonctionner à l'envie. Le mât est signe d'indépendance et de liberté. La clé de votre transformation sera de se libérer de ce qui peut représenter un certain cadenas, un certain étau dans votre existence. Et de dire, la solution n'est plus d'essayer de résoudre ce problème, mais de dire, ce problème-là maintenant ne me concerne plus. Maintenant, je vais vers ce qui est important pour moi et je prends la route et j'arrête d'écouter ce dont on essaye de me convaincre, mais qui n'est plus vrai. Je ne veux plus prendre des vessies pour des lanternes. Et vous allez retrouver d'ailleurs, je pense pour certains d'entre vous, un regain, une passion, une vitalité, un allant qui vous manquait peut-être depuis un certain temps. Sur le plan intérieur, la carte de l'étoile est tout en vérité et en harmonie. Ça fait un certain moment que vous avez cet idéal-là qui est à l'intérieur de vous et vous avez envie d'écouter cette petite étoile, cette vérité qui s'est mise à jour. Intérieurement, c'est comme si vous saviez déjà ce qui était sain pour vous. Intérieurement, vous aspirez au paysage idéal, à l'abondance, à la plénitude, au sentiment de sécurité qu'on a ici dans l'étoile. L'étoile n'est plus dans les apparences, mais elle est dans la vérité. L'étoile représente la bonne orientation par rapport au futur, donc il y a un véritable investissement de votre capacité, de votre estime de soi aussi, sur laquelle il convient de travailler. Pour ceux et celles qui sont par exemple restés dans des situations où vous vous sentiez brimé, bradé, attaché, votre liberté, votre prise de liberté, la clé de votre transformation réside également dans l'estime de soi que vous avez. Vous avez envie de donner naissance à un nouveau vous, de donner naissance à des nouveaux projets, de travailler à votre abondance. Vous sentez qu'intérieurement, le carrefour est important et vous avez envie de profiter. Alors en dessous de la carte de l'étoile, on a la carte de la papesse, qui représente donc la connaissance intérieure, toute cette étude que vous aviez effectuée depuis un certain temps, ainsi que la carte de la justice. Donc l'étude de soi, la justice représente aussi une façon de mettre des limites et intérieurement, c'est très important,
On ne veut plus se retrouver. Vous n'êtes pas amer, vous n'êtes pas déçu. Oui, enfin, il y a peut-être une déception, mais vous n'êtes pas amer. C'est je sais maintenant. Je sais où je dois mettre la limite. Je sais maintenant ce qui procède à une meilleure vision de la vie, ce qui va m'apporter, ce qui correspond à mes valeurs. Et il ne tient qu'à moi maintenant de ne pas en déroger, mais de vraiment écouter ce qui est sain et ce qui est juste pour moi et de m'y tenir. Si ça ne correspond pas à mon idéal, je m'en démarque, je prends ma liberté. Alors intérieurement, le grand changement aussi, c'est que vous voyez comment, ou vous étudiez comment investir votre énergie dans vos projets. Par rapport à l'éparpillement qu'il y avait peut-être eu au passé, vous êtes en train de régler les choses que pour vous investir et être bien ancré, bien canalisé par rapport à vos projets. Et intérieurement, vous êtes en train de purifier certaines choses aussi que pour vous libérer. On enlève avec sagesse et avec lucidité tout ce qui ne procède plus à son équilibre intérieur. Donc pour certains d'entre vous, vous allez effectuer des changements aussi peut-être sur la façon dont vous vous alimentez par exemple, dont vous gérez votre quotidien, dont vous investissez votre énergie. Et intérieurement, c'est une vérité qui se met à jour et qu'il ne tient évidemment qu'à vous d'écouter. Sur le plan extérieur, puisque ça c'était sur le plan intérieur, sur le plan extérieur, la carte de la maison Dieu, donc là ça peut représenter un grand chamboulement, une grande transformation. Sur le plan extérieur, certains d'entre vous ont vraiment envie de changer d'endroit, de changer. Alors ça peut être sur le plan très concret, sur la maison. Cet endroit ne correspond plus à la personne que je suis. Il me faut maintenant clôturer cette phase-là de mon existant et voir évidemment si c'est possible pour par exemple déménager, changer de région, changer de travail aussi. Donc il y a un grand coup de pied dans la fourmilière ici que vous avez envie de donner. Et ça peut soit s'imposer à vous, soit c'est vous qui allez initier ce changement, mais la maison Dieu va représenter ce changement. Le fait de donner un bon coup de pied dans la fourmilière. On va quand même regarder les cartes complémentaires. Voilà le coup de pied dans la fourmilière. Je m'en doutais un peu qu'il allait intervenir à ce moment-là. Donc ici, on peut agir avec pas mal de force. Donc veillez quand même ici à ne pas avoir quelquefois les paroles qui dépassent votre pensée. Parce que c'est possible qu'il y ait une forme de tension intérieure pour certains d'entre vous qui fait que vous voulez vous libérer de certaines choses peut-être avec perte et fracas et que vous pouvez éventuellement rentrer en conflit avec certaines personnes. Mais il est important pour vous maintenant de littéralement guérir de quelque chose. Sur le plan extérieur, la rencontre de ces trois cartes-là, la maison Dieu, l'arcane sans nom et tempérance, ça peut représenter le fait d'assainir une situation. Donc pour certains, si vous avez déjà et que vous le savez déjà, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, quelque chose qui joue sur le plan de la santé, ce sera le moment maintenant de tout mettre en place que pour avoir l'énergie nécessaire que pour passer à la prochaine étape dans vos projets, parce qu'il s'agit, vous, maintenant de remettre toutes les choses en place, de capitaliser sur votre énergie, de retrouver tout votre allant, toute votre énergie. Donc ne vous inquiétez pas si vous devez temporiser ici certaines choses avant de passer à la vitesse supérieure. Ça va se faire, vous êtes peut-être déjà intérieurement plus que dans l'envie de vous réaliser, de vous dire mais bon Dieu je suis déjà prêt, je n'attends qu'une chose, c'est d'y aller. Mais il y a certaines priorités, notamment au niveau du corps, au niveau de certains soins. Mais sur le plan extérieur, ça va représenter le fait d'enlever, d'épurer, de nettoyer. Pour certains, ce sera le fait de se libérer de situations qui vous polluaient littéralement le système et vous allez pouvoir changer. Veillez bien quand même, ceci dit, à l'équilibre financier parce qu'il y a bien une prise de risque dans votre tirage, mais que sur l'aspect financier, certaines choses doivent être peut-être bien canalisées, bien comptabilisées.
Alors, on reviendra éventuellement là-dessus. Alors, la meilleure façon d'incarner cette transformation, après la carte de la maison Dieu, où on avait une maison, dans la carte de la lune, on en a deux. Donc pour certains, c'est clairement le fait de changer d'endroit, de changer de décor, de prendre certaines distances avec certaines personnes, certains lieux, certaines façons de faire, de plus écouter également votre intuition. Avec la carte de la lune, il y a peut-être aussi certaines choses à tirer au clair. Donc il ne faut pas prendre des vessies pour des lanternes. Donc certains d'entre vous doivent vraiment faire la part des choses ici et se dire, ça, ce que l'on m'avait dit, je pressentais qu'il y avait quelque chose, par exemple dans mon couple, qui ne fonctionnait pas. Et mon intuition me parlait, mais je devais accepter de reconnaître ces signes. Par ailleurs, dans la carte de la lune, on retrouve les animaux, donc aux extrémités, vous avez le chariot et la carte de la lune. C'est de retrouver quelque part son intuition, de donner libre cours à son instinct qui fait que l'on se dit maintenant il va falloir que j'y aille, maintenant je me déleste, je largue les amarres. Les trois cartes principales de votre tirage sont le chariot, la lune et celle qui est ici au point pivot qui est la carte du mât où on retrouve également un animal. Donc ce côté liberté, intuition, je m'écoute, je me lance, je me réalise dans quelque chose de nouveau. Je largue les amarres, je change de décor, voire je déménage, je me réalise dans tout à fait un ailleurs. Je quitte un certain endroit, je clôture cette phase-là de mon existence, je clôture une certaine façon de penser et j'investis dans quelque chose qui correspond beaucoup plus à certes un nouveau défi, mais je vais me réaliser et suivre mon intuition. Alors, en complément d'informations sur la Lune, nous avons la carte du monde, le fait de se libérer. On a la lame la plus haute du tarot, donc il y a une idée de poursuivre son but avec la carte de la Lune et la carte de la force. Tenir bon, il y a peut-être un cycle à dépasser, comme l'indique la carte de la Lune. Il faut se préparer à traverser quelque chose pour tirer son épingle du jeu. Le monde avec la carte de la force va indiquer tous ces efforts que vous êtes en train de faire ici pour maîtriser la situation, pour sortir de l'ornière, pour remettre de la vérité dans votre vie, pour vous reconstruire très concrètement pour certaines personnes et pour dire je ne vais pas en rester sur cette erreur, sur cet écueil, sur cette phase difficile que j'ai traversée. Maintenant, j'ai envie de donner naissance à mes nouveaux projets et je suis prête à investir ici, par exemple, sur plusieurs mois. Pour certains d'entre vous, comme on avait le chariot, le mât et la lune, cette période estivale, juillet, août, va être clairement aussi l'opportunité d'un voyage, le fait de changer d'endroit, d'aller presque dans une quête initiatique, d'aller reprendre des forces, de s'ouvrir à de nouvelles choses. On a la carte du chariot qui manifestement klaxonne. On a envie d'y aller, on a envie de se projeter dans ce nouvel avenir. Et oui, c'est la possibilité pour vous de voyager et de prendre vos distances, je pense aussi par rapport à certaines personnes, pour plus exprimer votre individualité. Le fait de trouver sa place, ça passe évidemment par l'estime de soi, par tout un examen de conscience sur ce qui est important pour vous à l'instant présent. Il est à noter que dans cette carte-ci, on fait, dans cette partie-ci du tirage à droite, les choses sont plus présentes sur la partie supérieure des cartes. C'est là où il y a le plan du divin. Donc on a le paysage ici des étoiles dans la carte de l'étoile. On a la couronne qui se soulève avec toutes les petites billes dans la carte de la maison Dieu et le ciel de la lune est particulièrement habité aussi.
Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la mission de vie, du divin, le fait d'apprendre une leçon importante dans son existence, et il y a l'idée de l'émergence d'une vérité, et ce en profondeur, en prenant vraiment conscience que c'est important. On n'est plus dans le paraître, on n'est plus dans le fait d'endosser un certain costume et de faire partie quelque part d'une pièce de théâtre. C'est comme si on décidait de se libérer. Vous savez, il y a ce qu'on appelle par exemple le théâtre de Guignol, où il y a toute une mise en scène comme ça, et il y a un petit rideau, et tout est en carton-pâte, et on endosse les rôles des personnages parce que c'est comme ça, et il y a des archétypes, et tout est un petit peu programmé. Le mât qui est ici à la clé, c'est non, j'ai pas envie de jouer symboliquement dans ce théâtre de Guignol, dans cette histoire de paraître. Bien sûr, je pourrais continuer, mais je ne peux plus, parce que j'ai envie d'être comme le fou du roi et me libérer et faire éclater les limites et les barrières. J'ai envie de sortir de ma zone de confort. Et vous remarquerez que les 3 cartes ici qui sont à gauche, tous les personnages ont une couronne sur la tête qui va représenter le plan du mental, le plan des idées. Mais aussi bien le chariot, le pape et l'impératrice, ils ont des rôles bien définis dans la société. Et je pense que vous êtes en train de vous redéfinir par rapport à ce que vous souhaitez faire dans votre vie, et que vous avez accompli un certain parcours jusque-là, que vous pourriez, pour certains d'entre vous, le continuer, mais vous n'avez pas envie d'être comme un rouage dans la machine, comme un pantin attaché au décor, dans ce décor qu'on appelle le théâtre de Guignol, ou le théâtre en carton-pâte, mettez-y le terme que vous voulez. Le mât est celui qui se libère, il n'est pas numéroté, il se dit choisissez de rester ici dans vos archétypes, dans votre rôle tout fait, tout préparé. La clé de mon transformation, c'est de me libérer de ces liens et de me rendre totalement disponible par rapport à ces nouveaux chemins. Je vais rencontrer d'autres défis, comme l'indiquait la carte du diable, mais je vais aussi y rencontrer d'autres paysages, d'autres possibilités pour me construire, comme l'indiquait la carte du soleil. Donc, volonté de se réaliser dans une vocation ou de se libérer d'un carcan. On purifie le terrain, on quitte quelquefois un endroit parce qu'il ne nous correspond plus et qu'il y a tout un historique qui est lié à cet endroit, et on se dit je ne peux pas rester là-dedans, j'ai besoin maintenant d'autre chose, quitte à reconstruire et à mettre en place de toutes nouvelles choses. Intérieurement, l'étoile, c'est que le moment où l'on plante les choses en terre n'est pas le moment de la récolte. Donc il y a une certaine méthode, une certaine planification, comme l'indiquait la papesse et la justice. Ça se met en place ici sur plusieurs mois. Et peut-être que certains d'entre vous doivent d'abord passer par cette mise au point. On sait ce que l'on ne souhaite plus et on doit explorer des nouvelles pistes pour voir comment est-ce que je vais maintenant me réaliser. J'ai une vague idée, j'ai des choses plus précises, mais je ne sais pas encore exactement comment, quoi, mais je sais que j'ai envie d'aller vers cette direction-là parce que quelque chose m'attire. Je reprends ma liberté et je ne reste pas attachée comme une marionnette, comme un pantin. Évidemment, la carte qui reste, c'est la carte de l'ermite. Donc ici sur le point pivot, on a le mât qui est la clé de votre transformation, qui part vers le futur, qui part vers la droite, qui se libère. L'ermite est celui qui pose un bilan sur son passé, qui regarde tout le chemin, toute l'expérience que l'on a parcourue jusqu'à présent et qui dit « cela en est terminé avec ça, nous avons appris tout ce que nous devions apprendre de cela et maintenant nous pouvons nous libérer et accéder à quelque chose d'autrement plus important qui représente certes un défi, mais qui représente également une très grande liberté. » Alors on va prendre une des cartes de cet oracle qui s'appelle donc l'oracle du Phénix. Alors sur le plan matériel, donc financier, il y a peut-être des investissements auxquels vous devez penser et
peut-être prendre plus de renseignements ici, parce qu'il y a l'envie, mais il y a aussi les moyens sur le plan très concret. Donc là, il y a peut-être une forme de faire attention. La carte dit, c'est une bonne chose pour vous. Elle est de couleur pourpre et rosée, donc il y a du violet qui correspond au chakra de la spiritualité, de l'idéal, de l'intuition. Et il y a cette couleur rose d'amour. Il y a du rouge aussi pour la vitalité, ça parle de passion, ça parle de vocation. Le phénix reprend ici sa route. Et symboliquement, comme la carte du mât, il y a une forme, je vais de l'avant, je surmonte les difficultés, je ne reste pas ancré par rapport au passé. Donc pour ceux et celles qui avaient un projet ici, qui avaient une forme de déception peut-être pour certains à dépasser, si vous aviez ces nouveaux projets, la carte le dit clairement, c'est une bonne chose pour vous. Et cela se prépare bien entendu avec lucidité. On ne va pas procéder n'importe comment. Alors, on va prendre une carte qui est issue de ce jeu qui s'appelle donc les portes de l'intuition. Donc celui-là, je l'ai déjà utilisé régulièrement sur la chaîne. Écoutez aussi votre corps. Délestez-vous de certaines choses. Vous avez besoin pour certains d'entre vous de vous remettre en action, mais différemment. De prendre le temps de vous aérer. Parce que votre physique, vous avez peut-être tenu bon jusque-là, mais il y a une forme de maintenant, c'est pas pour être inactif, mais vous avez besoin de vous remettre en route, de vous aérer, de prendre du temps pour vous ressourcer. Parce qu'extérieurement, ça peut secouer aussi. Et vous êtes en train de purifier le terrain, donc pour certains d'entre vous, ce sera le fait de surmonter un grand chagrin, de faire le deuil de quelque chose, et maintenant de célébrer la vie. Alors, on va voir si elle va ressortir toute seule. La carte du livre. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. On étudie le projet, on tourne une page d'importance. La carte du livre parle de connaissance de soi, de connaissance de ses possibilités, de connaissance de la vie. C'est un nouveau chapitre donc dans votre vie. On tourne une page, on change de chapitre, voire on change de livre pour certains d'entre vous. Attention à l'emploi des mots. Et je vais en reprendre une deuxième. Là voilà. Qu'est-ce que je disais? La fin du passé. On clôture quelque chose. Et cette fleur est une fleur d'ailleurs qui, au niveau symbolique, je me demande si c'est pas Amarum, je ne suis pas spécialement botaniste. Amarum, Aureum, Aramum, je ne sais plus. Mais c'est la fleur qui correspond au deuil. Mais de toute façon, la carte porte bien le nom. Je ne sais pas si on le voit à la caméra, je ne sais pas si la résolution est assez bonne honnêtement. Et j'ai posé la caméra légèrement différemment pour pouvoir mélanger les cartes sous la caméra. Mais vous voyez bien cette carte qui porte le nom, la fin du passé. C'est terminé pour vous. Vous clôturez ce chapitre. Vous avez appris suffisamment de la situation, ce que vous aviez à savoir, que pour maintenant tourner cette page et vous dire voilà, maintenant c'est terminé, maintenant je vais vers la suite. Et comme le disait cette carte ici, oui, c'est une bonne chose pour vous. Il est temps de prendre votre envol, votre liberté,
et de vous réaliser. La carte du chariot du pape et de l'impératrice pourrait être représentée par la carte des mots. On a appris mentalement, intellectuellement, puisqu'ils ont tous les trois une couronne, mentalement, intellectuellement, on sait tout ça. La couronne se soulève dans la carte de la maison Dieu. Maintenant, le temps est venu de nettoyer ce passé. C'est la fin du passé. Je tourne cette page et j'investis dans quelque chose de tout à fait nouveau. Alors, je vais prendre 3 cartes de ce jeu qui s'appelle la sagesse divine. Les cartes d'affirmation de la sagesse divine de Lisa Williams. Et donc, on va prendre 3 cartes. Je vais juste déplacer ceci. Et je vais me prendre un peu de thé. Il fait très chaud. Tchin tchin. Ben, je vous disais, on entend les chats. Oui, choupette. Après, tu attends un petit peu. Alors, en voilà une que l'on va mettre ici sur la carte du chariot. Alors, je vais en prendre 3, donc je vais les mettre sur les 3 cartes principales de votre tirage, à savoir le chariot, le mât et la lune. Et donc, c'est assez interpellant parce que sur ces 3 cartes principales, on a des animaux qui vont représenter l'intuition, l'impulsion. Et oui, il y a une forme de « je plonge maintenant dans l'inconnu ». Mais justement, ça peut être formidable plutôt que de ressasser le passé et de rester sur quelque chose qui n'est plus à la hauteur de la personne que vous êtes en train de devenir. Donc celle-ci est en relation avec le mât, le principe de liberté. Le chariot, le conquérant, la volonté d'aller de l'avant, ce sera avec cette carte-ci. Et donc la carte de la lune qui représente l'inconnu est avec cette carte-ci. Donc vous prenez une grande inspiration, vous vous concentrez, vous mettez la vidéo en pause éventuellement avant de choisir. Et on va sélectionner, donc peut-être que les 3 d'ailleurs vont vous parler. Alors c'est vrai que ce sont des cartes qui de toute façon sont positives, mais vous pouvez les utiliser comme mantra, les noter par exemple, voire prendre une capture écran de la carte quand je vais la présenter à la caméra. Ça peut vous accompagner ici dans cette phase de transformation et de changement. Au-dessus de la carte du chariot, alors je vais vous lire la carte parce que je ne sais pas effectivement si au niveau de la résolution vous verrez suffisamment bien. Je trouve qu'elle accompagne tout particulièrement bien la carte du chariot, si j'arrive à l'attraper. Demain est la destinée, aujourd'hui est le présent. Le présent pourrait être à entendre, à être compris comme étant le présent, l'instant présent, mais c'est à comprendre aussi comme le présent, le cadeau. C'est la façon dont vous allez maintenant investir dans votre vie en vous faisant un cadeau, en vous disant « Je suis venu ici pour accomplir ma destinée et je vais faire à l'instant présent tout ce qui est en accord avec mes valeurs afin de réaliser mon chemin de vie qui était représenté ici par rapport au chariot. » Au-dessus de la carte du mât, qui représente donc la clé de votre transformation, la liberté, l'originalité, le fait de sortir hors des sentiers battus. Alors, on en parlait justement à la coupe avec l'arcane sans nom et le soleil. Il y a une lumière qui brille quelque part au fond de vous. Le mât, d'ailleurs, n'a pas toujours un plan très défini par rapport à son chemin, mais il sait qu'il doit y aller. Il y a cette forme de « je sais que c'est bon pour moi ». Comme les personnes qui ont toujours su qu'ils allaient être musiciens, par exemple. Ils ont écouté leur petite voix intérieure, et même si au niveau de leur vie, toutes les circonstances étaient contre eux, ils ont réussi à se réaliser. Alors, par rapport à ça, alors j'ai pas lu le livre, mais je pense à cela, en tout cas en voyant
cette combinaison de cartes, de lumière et de réalisation de soi. Il y a un homme, j'espère que je prononce bien son nom, le nom de famille c'est Altrad. D'ailleurs il est en France, hein, donc il y a un grand groupe français, enfin c'est ce qu'on peut appeler un capitaine d'industrie. Alors il a un parcours très intéressant, ça a fait l'objet d'un livre, mais on ne dit pas Mohamed, c'est Mamet, je ne suis pas sûre de la prononciation, j'en suis désolée, mais Mamet Altrad. Et il est né, non pas en France, mais son père et sa mère n'étaient pas mariés, je crois que son père était un berbère, et sa mère est morte alors qu'il était très petit, et donc il est au milieu du désert. Et sa grand-mère qui se retrouve avec lui quand sa mère décède, bah disons qu'elle avait du mal parce que les parents n'étaient pas mariés, donc elle l'a un peu, je crois, considéré comme étant un fardeau, c'était pas facile nécessairement pour elle. Et donc lui savait que le chemin passait par la connaissance et sans se départir de courage, alors qu'il était au milieu du désert et qu'il n'y avait rien, il faisait plusieurs kilomètres aller et plusieurs kilomètres retour pour aller à l'école parce qu'il savait que ça allait passer par la voie de la connaissance. On aurait pu dire ce gamin est un cinglé, il est au milieu du désert, il n'y a rien, comment pourrait-il un jour arriver quelque part? Mamet Altrad, il a suivi son intuition, il n'y avait rien si ce n'est ce qu'il avait à l'intérieur de son corps et de son âme et de son cœur qui lui disait vas-y, accomplis ce chemin, accomplis ces kilomètres, va chercher la connaissance, écoute cette lumière qui est à l'intérieur de toi. Et puis, comme on dit, le reste, c'est l'histoire, il a accompli sa destinée, mais il a écrit un livre, j'ai plus le titre du livre, mais il y a des destins comme ça qui peuvent vous inspirer éventuellement et vous réconforter par rapport à ces chemins, vous qui avez besoin de retrouver cette lumière et cette confiance en vous. J'ai pris son exemple, j'aurais pu en prendre d'autres. Regardez par exemple la princesse Sambra aussi. C'est une jeune femme qui voulait s'accomplir dans le théâtre, elle a eu un accident, elle est tombée sur les rames du métro, il a fallu l'amputer des 2 bras. Bon, quand on est actrice et qu'on dit je veux devenir actrice, je veux être comédienne et qu'on n'a pas de bras, enfin, on peut dire mais attends, change de métier. Bien non, elle a écrit son spectacle de théâtre, elle a tout réalisé, elle s'est dit c'est pas ça qui va m'arrêter. Elle a écouté la lumière qui brillait quelque part au fond de vous. Cette lumière, elle est la vôtre. C'est différent pour chacun d'entre nous. Mais il y a cette petite flamme que l'on doit écouter pour se réaliser. D'ailleurs, vous l'aviez à la coupe, la petite flamme qui était dans la carte de l'ermite, à l'intérieur de sa lanterne. C'est cette petite lumière, cette introspection qui est nécessaire que pour que le mât maintenant se libère et se dise « j'y vais ». J'écoute cette lumière qui est à l'intérieur de moi. Pour certains d'entre vous, ce sera le fait de savoir, je sais que cette relation n'est pas bonne pour moi, je sais que je n'ai pas eu les bons réflexes, je sais que je n'ai pas nécessairement agi de la bonne manière, je sais que je ne me suis pas assez écoutée, mais maintenant, je fais confiance à cette lumière qui est à l'intérieur de moi et je me libère. Alors, la dernière carte, qui était au-dessus de la carte de la Lune, le seul plaisir d'aujourd'hui est de créer tout ce que vous désirez. Voilà qui est un beau programme. Vivre sans avoir de regrets, octroyez-vous maintenant le plaisir d'apprendre quelque chose de nouveau, de créer des opportunités, de voir ce qui est en réelle correspondance avec votre âme, avec votre cœur et avec ce que vous désirez vraiment à l'intérieur de vous. Osez regarder ici profondément en votre fort intérieur pour vous dire ça c'est vraiment moi, ça c'est ce qui me correspond. Et là quand je baigne dans cette énergie-là, il n'y a qu'une seule chose que j'ai envie de faire, c'est d'y plonger avec délectation parce que je sens que ça me correspond réellement et ça me parle à mon âme. C'est vraiment ça que j'ai envie de réaliser. Et pour certains d'entre vous, le plaisir de créer, de se réaliser, va passer par le fait maintenant d'oser un nouveau projet socio-professionnel,
de changer d'endroit géographique, ça peut prendre différents visages. Mais donc moi je trouve que c'est pas mal par rapport à une phase de déception, de clôture dans votre existence que vous avez vécue. J'espère que ça vous apporte, disons, cette petite flamme. Et puis bien entendu, pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir un éclaircissement par rapport à leur propre chemin, leur propre problématique, parce que ça peut être divers et varié forcément selon les types de natifs du signe du Gémeaux que vous êtes. Je mets toutes les informations en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo. Je vous souhaite tout le meilleur sur ce chemin, sur ce voyage, sur ce périple, dans cette connaissance de soi aussi que l'on voit dans votre tirage. Je vous souhaite de vous libérer de tout ce qui vous entravait, de changer cette page, de la tourner et de le faire avec le plaisir de passer à autre chose et de retrouver votre vaillance, votre énergie, de vous sentir aguerri, d'avoir appris de cette épreuve, appris de cette transformation, de ce changement de vie et de vous dire quel bonheur maintenant de m'inscrire dans le chapitre suivant. Je pars à la découverte, je pars dans l'inconnu, je vais maintenant apprendre une nouvelle histoire. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Je vous dis à très bientôt, j'espère au mois d'août. Donc sachez-le, je n'ai pas la possibilité de réaliser les vidéos effectivement tous les mois. Donc ceci est pour la période estivale. Mais donc j'espère bien revenir ici au mois d'août. Pour les renseignements, pour me contacter, tout est en bas de la vidéo. Je suis sur Instagram et sur Facebook également. Et sur Instagram, j'aimerais de temps à autre aussi faire des petites lectures journalières. N'hésitez pas à commenter les vidéos, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications dès que je mets quelque chose en ligne. Je vous remercie pour tout et je vous souhaite, eh bien, ma foi, un très joli parcours. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye les Gémeaux et surtout, vous prenez bien soin de vous.